Bonjour à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça sera pas au bord de l'eau parce que le temps il s'y prête pas. Mais ça sera pour un montage de kit, donc perçage et montage de kit. Ça sera ma première vidéo tuto. Donc soyez indulgents, hein. Je vais y aller tranquille. Donc ça sera pour donc je vais préparer des kits EC200S Power. Voilà. Euh, Donc ça sera des kits qui seront montés sur la Carpa 2.0. Voilà. Donc en attendant, comme matériel, il vous faut une Dremel. Donc n'importe quelle Dremel, hein, premier prix ça suffira largement. Une petite meule conique. Voilà. Donc moi je me suis fait un petit gabarit avant. Vous voyez. Pour pouvoir marquer ma meule. Pour avoir pile poil la taille de mon stripper. Vous voyez, parce que si vous le faites trop gros le trou, c'est pas bon. Et le problème c'est que le mieux c'est de le faire en premier coup nickel, parce que si vous le faites trop petit, après vous allez vouloir aller racler, machin, tout ça, c'est pas terrible. Donc le mieux c'est de faire comme ça un petit gabarit, vous avez pile poil, c'est nickel. Voilà. Donc en premier lieu, il va vous falloir percer le kit, donc faire un premier trou. Faut y aller tranquille, parce que faut pas riper non plus. Faut éviter, faut y aller tranquille. Et ce petit trou va servir de guide. Parce que le problème, c'est que si vous y allez directement à la meule, vous allez risquer de partir sur les côtés et ça va fragiliser le kit. Donc déjà les stripas en général ça fragilise un peu. Alors là si en plus on part dans tous les sens, c'est mort quoi. Voilà. Donc pour le kit, vous voyez vous avez un renfort dessus. Tous les kits n'ont pas de renfort. Donc pour faire ça, vaut mieux avoir un kit avec un renfort, hein, parce que si vous n'avez pas le renfort, votre kit il va exploser, premier rush de poisson il va exploser. Voilà. Après, moi pour les percer, alors c'est un conseil oui et non, hein, moi je le fais, après chacun fait comme il veut. Vous avez le marquage, toc, vous avez le marquage qui est là. Moi je suis droitier donc je tiens mon kit comme ça, d'accord. Donc je vais essayer de le mettre à l'endroit, voilà, donc je tiens le marquage il est là, ok. Donc je mets mon pouce sur le marquage, ici, toc, je me mets comme ça et je viens à l'opposé, ici sur le côté, vous voyez, toc, voilà, je viens à l'opposé. Et on peut se repérer à autre chose, sur le kit, alors je sais pas si on va bien le voir, sur le kit on a le raccord du carbone qui est là, et ben moi en fait ce que je fais, je me mets à l'opposé, directement. Et ça évite, en fait, déjà, moi, comme ça, la position est nickel. Et puis en plus, ça évite de venir soit justement sur le raccord et tout ça, quoi. Donc là, au moins, vous êtes bien. Moi, en tout cas, je fais comme ça. Voilà. Donc pour après percer, on va descendre. Toc. Alors, je sais pas si on voit bien. Donc pour percer, il va falloir se mettre de manière à ce que ça soit quand même calé quoi, pas que ça bouge pas dans tous les sens. Tac. Donc au pire ce que vous pouvez faire c'est mettre un petit bout de carton en dessous de manière à caler un peu. Voilà. Vous allez prendre votre Dremel. On l'allume, ça fait du bruit. Et on vient percer au milieu du renfort. Voilà. Voilà, donc vous avez le trou qui est là. On le voit bien. Nickel. Tac. Ensuite, on va changer. Donc on change en haut, on change tout. Hein. Ça meule. Alors en général les meules produisent une grosse vibration donc je vous conseille d'augmenter la vitesse. Hein. Faut pas avoir peur de mettre de la vitesse sur la Dremel.
Voilà. Donc voilà le trou. Ah, c'est impressionnant. Hein. Voilà. Donc une fois le trou fait, on va aller bavurer un peu. Donc vous voyez, je sais pas si on voit bien à l'intérieur là. Elle est là. Toc, voilà, là on voit bien. Vous voyez à l'intérieur là, il y a une petite bavure, donc on va les bavurer un peu. Donc pour ça, on reçoit un petit peu de papier de verre. Donc soit un peu de papier de verre, soit une lame de cutter, mais bon c'est pas terrible une lame de cutter. Donc moi je préfère le faire avec un peu de papier de verre. Donc j'ai du papier de verre comme ça, vous voyez, avec la mousse. Bon je suis carrossier peintre de base, donc voilà. Donc on le rentre dedans. Tac, je sais pas si on voit bien. Et on tourne. On regarde ça rentre. C'est un tout petit peu juste. Donc on va pouvoir remettre un petit coup, mais alors vraiment vite fait. Voilà. Voilà. C'est parfait. Donc sur le stripper, on a une petite bague. Alors quand vous achetez votre stripper en magasin et tout ça, faites bien attention surtout qu'il vous donne cette petite bague. Voilà, ici là. Et vous voyez la bague, elle n'est pas pareille de chaque côté. Hein. Voilà, ça permet d'épouser le kit. Donc, toc. Toc. Donc là, on l'a rentré dedans. Voilà. Et là, vous allez venir le petit morceau blanc dedans. Qu'on va rentrer dedans. Hop, tranquillement. Et voilà. Toc. Le stripper est dedans. Voilà. Donc pas besoin de coller, rien du tout. Hein. Ça passe nickel, c'est parfait. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va passer à la tulipe. Donc, moi j'ai pris des tulipes colmiques. Voilà. Donc pour percer la tulipe, enfin pour percer la tulipe, on va mettre la tulipe à bonne taille. On va la placer à côté. Voilà, on va la placer à côté. Moi ce que je fais c'est que je prends une lame de cutter, pas du côté coupant bien sûr, et je la passe à côté. Pour voir à peu près où j'en suis. Tac. Je serai à peu près ici. Voilà. Pour couper mon kit, je prends une petite lime. Et je viens couper tout le tour. Tout en tournant mon kit.
fois que je l'ai marqué, je prends la plus grosse. Et je fais pareil. Et voilà. Donc pareil. Petit coup de papier de verre. Je teste ma tulipe. Donc là, j'y suis pas. C'est encore trop gros. Donc je vais aller un peu plus loin. Voilà. Mon petit coup de papier de verre. Je teste ma tulipe. Alors certaines tulipes ont le bout un petit peu conique. Oui. On le bout un peu conique pour l'aider justement à rentrer dans le kit. Et d'autres l'ont pas. Voilà. Toc. Donc la tulipe est rentrée. Donc elle doit rentrer. Il faut pas la coller, ça sert à rien. Elle doit rentrer un petit peu en force. Voilà. Elle doit rentrer un peu en force. Moi je les colle pas. Je préfère les laisser comme ça. Au moins si jamais il y a besoin de la changer, au moins hop, elle sort toute seule. Voilà. Donc là on a monté la tulipe. Donc pour le rappel, la tulipe est montée. Et le stripper est fait. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'élastique. Donc pour l'élastique, sur celui-là, je vais monter un 2,30. Donc creux. Voilà. Colmique bien sûr. Donc. Tac. Et là, pour ceux-là qui montent des kits au poula, c'est tout l'inverse. En fait, normalement, on commence d'abord par le sion et on vient terminer par le poula. Et ben là, en fin de compte, c'est l'inverse. On va commencer par le stripper. Donc, on va venir là. On va le faire tomber. Il n'y a pas besoin d'aiguille, il n'y a rien besoin. Et on va le faire tomber dedans. Voilà. Là, elle est sortie de l'autre côté. Donc, on le récupère et on tire. Tranquillement. Et on va pouvoir faire notre petit nœud ici. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est des petites billes comme ça. Carpe Spirit. Toc. Je rentre mon élastique dedans. Je fais mon petit nœud. Vu que c'est des billes qui sont souples, ça évite
Ça évite que quand elle vienne taper dans le kit et elle explose tout. Donc j'utilise pour ça une aiguille que je passe dans la petite boule. Toc. Je viens prendre mon élastique. Je le passe dans l'aiguille. S'il a envie de rentrer. Toc. Voilà. Je mouille un peu pour que ça rentre bien. Voilà. Et je fais mon nœud. Tac. Je viens couper l'excédent. Voilà. Tac. Donc là, la petite bille est là. Et en fait, cette bille là, elle va me servir de réserve. Donc en gros, si j'ai envie de tendre mon kit, si j'ai envie de tendre mon élastique, je vais tirer la bille. D'accord? Je vais faire glisser l'élastique dedans comme ça. Et en fait, vous voyez, ça va me laisser une petite réserve. Bon, là, bien sûr, je laisse comme ça, mais pour le monter. Mais je vais pouvoir laisser une réserve derrière de 1 mètre d'élastique. Ça va me permettre d'aller pêcher dans des endroits encombrés. Pas d'avoir un élastique tendu comme un fou, ça sert strictement à rien. Donc, l'élastique est tendu. Je sors mon poisson de l'arbre, admettons, ou de la zone encombrée. Je viens le mettre en pleine eau. Et s'il fait un rush, l'élastique se barre et ça me laisse une réserve de puissance, en fin de compte. Voilà. Ça évite de tirer trop sur la tronche du kit et sur le poisson en même temps. Et même avec un petit élastique, ça permet de sortir des gros poissons. Donc toc. Là, on va passer sur le reste. Donc du coup là, eh ben, on va faire pareil. On va passer l'élastique, pas côté sillon, mais... Enfin, pas côté tulipe, mais de l'autre côté. Côté emboîtement. Toc. Et on va le laisser descendre tranquillement. Voilà. Et voilà, il est arrivé. Toc, je fais ça. Je mon kit comme ça. Donc, mon élastique est là. Voilà, sorti. Donc là, ce que je vais faire. Donc je vais mettre un connecteur, bien sûr. Vu que c'est un petit élastique, je n'ai pas besoin d'avoir un gros connecteur. Je pourrais en mettre un petit. Donc moi j'utilise ces connecteurs là. Voilà. Qui sont très bien. J'ai jamais eu de problème avec cela. Et je vais utiliser un petit bout de durite. Comme ceci. Donc c'est de la durite en caoutchouc, hein. C'est les mêmes durites que vous avez pour les gicleurs de capot de voiture. Hein. C'est pas... On va le passer en premier. Toc. Après on va passer l'arrière du connecteur. Toc. Et on vient faire le nœud. Alors pour le nœud, il y en a plein qui font des nœuds de fou, machin et tout ça. Ça sert strictement à rien. Moi je passe une première fois dedans. Tac. Je repasse une seconde fois dedans. Donc là je vais tirer mon élastique. Voilà, je vais le tendre à fond.
je vais repasser dedans. Toc, comme ça. Ce qui va me donner ça. D'accord. Je vais passer le connecteur dedans là. Toc. Ici, donc ça vous donne ça. Et je viens tirer. Comme ça. Donc on mouille. On tire. Tac. Voilà. Et ça vous fait ça. On vient mettre l'arrière. Toc. On le passe ici. On coupe l'excédent. Voilà. Et on vient le caler dedans. Tac. Tac. Et voilà. Et là vous avez le connecteur qui est monté. Et voilà. Ça donne ça. Et donc là, le kit du RIT sert à ce que quand le kit, l'élastique, admettons, vous avez une grosse décroche, une très très grosse décroche, et bien ça évite que le connecteur il vienne et qu'il vienne taper dans la tulipe dedans et qu'il explose le kit. Voilà. Faites compte, ça fait ça. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc ce tuto est fini. Donc j'espère qu'il va vous aider donc pour les débutants surtout parce qu'il y en a certains qui n'ont pas besoin vraiment de ça. Donc j'espère que ce tuto vous servira et bah, si vous avez des critiques ou autres à me donner, n'hésitez pas hein, parce que c'était le tout premier que j'ai fait et j'en ferai sûrement d'autres. Voilà, voilà. Bon bah à bientôt bord de l'eau. Salut!